chiffre du jour. Good Morning Business. Le débat. Oui, c'est la dégringolade, Nicolas Dose. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Dans un monde normal, je vous aurais dit non. Parce que généralement, quand la monnaie est faible, ça a un effet vertueux, pour la compétitivité, pour les exportations. Mais là, je vous dis oui. Parce que le problème, c'est que le nœud du problème, c'est qu'on est sur un choc d'offres. On est sur une incapacité pour les producteurs à produire. Alors, quand vous ne pouvez pas produire, vous n'allez pas vendre. Et donc, à ce moment-là, la faiblesse de la monnaie ne règle pas votre problème de pénurie et votre problème d'incapacité à produire. Et en plus, ça rajoute le coût des importations. Alors, à l'inverse, l'aspect négatif de la faiblesse d'une monnaie, c'est de tirer l'inflation, comme si l'inflation n'était pas aujourd'hui l'un de nos problèmes un petit peu clés. Donc oui, les importations sont plus chères. Automatiquement, le pétrole est plus cher. Pourquoi est-ce qu'en 2008-2009, finalement, avec un baril de pétrole proche de ses records vers les $150, le prix à la pompe n'était pas si élevé ? Parce qu'on avait un euro qui était égal à $1,60. Là, c'est pas du tout la situation qu'est la nôtre. Et donc, les coûts de production sont aussi plus élevés. Et troisième élément qui me pousse à vous répondre qu'effectivement, je trouve ça inquiétant, c'est que là, on se rend compte que le marché a pricé, comme on dit, le fait que l'Europe, il y a une prime de risque en Europe. Oui. Il y a une prime de risque en Europe. L'Europe est probablement la zone économique la plus exposée à ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup plus que d'autres zones économiques, comme par exemple les États-Unis. Donc là, la conclusion de tout ça, avant de passer la parole à Jean-Marc, c'est que ça crée une vraie pression sur les banques centrales. Parce que là, quand on avait Covid, tout le monde vivait la même chose. Toutes les banques centrales faisaient la même chose. Tout le monde faisait plus ou moins du quoi qu'il en coûte. C'est plus ça aujourd'hui. Les banques centrales ont pris des directions différentes et donc la Banque centrale est sous pression, notamment la BCE, pour remonter ses taux, parce que si elle n'agit pas sur ses taux comme le font d'autres banques centrales, qui déjà ont pris pas mal d'avance, ça va accroître la faiblesse de l'euro. On a un cas pratique pour se rendre compte que c'est très concret. C'est la Banque du Japon. La Banque du Japon a décidé que ses taux devaient rester absolument tout en bas, au plancher à zéro. Ce qui fait que aujourd'hui, un épargnant japonais, il va acheter du dollar et de l'obligation américaine et on voit que le yen descend. Donc voilà, on est dans une situation qui n'est pas une situation normale. Donc je vous dis oui, la faiblesse de l'euro, je dirais pas dégringolade, mais la faiblesse de l'euro, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a un an, en mai dernier, nous étions à 1,22. Là, on est à 1,06. Je viens de faire le calcul, ça fait 15% de baisse pour l'euro. C'est 15% de renchérissement aussi de nos importations, ce qui rajoute au prix, effectivement. Oui, parce que dans un monde normal, contrairement à ce que dit Nicolas Dose, la dévaluation n'est pas la bonne solution. Vous avez un théorème économique qui s'appelle le théorème de Marshall-Lerner Robinson, qui explique quel doit être le bon taux d'une monnaie et comment on doit procéder à une dévaluation, puisque dans une dévaluation, effectivement, vous pouvez espérer gagner à l'export, mais ça dépend de votre marché à l'export, des élasticités de votre marché à l'export, et puis vous avez de l'inflation importée. Donc la dévaluation n'est jamais une bonne solution. D'ailleurs, vous regardez la situation des pays qui ont le plus dévalué, comme la France, par rapport à des pays qui ont peu dévalué, comme l'Allemagne, et vous vous apercevez quand même que l'Allemagne était dans une situation économique avant d'avoir la même monnaie qui était quand même plus favorable que celle de la France. Non, en réalité, il y a un taux normalement d'équilibre qui a été défini, d'ailleurs c'est intéressant, il y a exactement un siècle à la conférence de Gênes sur la base d'un rapport d'un économiste suédois qui s'appelle Gustav Cassel, et c'est là qu'a été introduit le mot pouvoir d'achat, parce qu'avant en français on disait niveau de vie, et donc à l'époque on s'est mis à parler de purchasing power, et en anglais qu'on a traduit d'abord par puissance d'achat et maintenant par pouvoir d'achat. Et il disait, il y a un taux d'équilibre, et ce taux d'équilibre, il doit garantir à peu près le même niveau de vie, le même pouvoir d'achat. Ça s'appelle la parité de pouvoir d'achat. Exactement, la parité de pouvoir d'achat. Et donc, cette parité de pouvoir d'achat, à l'heure actuelle, si vous la calculez, alors vous avez le célèbre Big Mac Index qui consiste à regarder le prix du Big Mac à New York, à Rome, à Francfort, à Paris, et regardez combien doit être. Bon, vous arrivez à 1,30. 1 euro doit être égal à 1,30 $. Donc effectivement, l'euro est sous-évalué. Est-ce que c'est normal ? C'est d'autant plus absurde que la zone euro dégage des excédents extérieurs. Donc là aussi, l'euro devrait s'apprécier. Quand vous dégagez des excédents extérieurs, vous avez tendance à l'appréciation, puisque le taux d'équilibre, c'est celui qui équilibre les exportations et les importations. Donc, on n'est pas à la parité de pouvoir d'achat, vous avez des excédents extérieurs et on importe de l'inflation dans une situation. Donc pourquoi on en est là ? On en est là parce que nous avons des politiques économiques qui ne sont pas les bonnes politiques économiques. C'est-à-dire la politique monétaire est devenue illisible et la politique budgétaire, notamment française, est en train de plomber la zone euro. L'incertitude, le pricing, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais le pricing des marchés dont tu as parlé. Le coût du risque, quoi. Ou le coût du risque, c'est que oui, les gens s'interrogent sur la capacité de la zone euro à retrouver une politique économique qui soit une politique économique
assez conforme à ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire une banque centrale lisible et une politique économique française qui ne soit pas fondée exclusivement sur la multiplication des Macron. Donc, la réponse, c'est je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, et on connaît la solution. Quand on vous écoute, on a l'impression effectivement que l'Europe est en train de prendre le mauvais modèle français des années 70, quand on dévaluait. Absolument, et la dévaluation, encore une fois, c'est un aveu d'échec. C'est pas une solution, c'est un aveu d'échec. Mais sur l'équilibre de la zone euro, c'est fondamental. Vous avez vu qu'Eurostat a publié des chiffres, vous avez 12 États, alors, admettons que Maastricht n'est plus d'actualité, mais prenons ça parce que tout le monde connaît, 12 États qui sont sous les 3%. 14 qui sont sous les 60. Donc les autres, ils sont à l'opposé. Évidemment, dans quel camp sommes-nous, je vous laisse deviner. Ça, c'est essentiel, ce que je veux dire, Nicolas. Ça, c'est fondamental. J'espère que le nouveau gouvernement qui va se mettre en place va avoir ça en tête. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.